Hello. Hey, what's up YouTube? On espère que vous allez bien. On se retrouve avec Shona, Beyoncé, Ouais, Ciara, non mais là, mes cheveux, ils ont pas Missy été Elliott. Ce matin, ils ont pas été coopératifs. Ah ouais? Je crois des fois. Je sais pas ça. Pour C'est moi, il pas n'y a comme rien vous. qui change. Non, mais bon, je te jure, ils sont pas bien. il n'y a rien qui change. Faut remettre les produits de Gia Paris. Hein. Cette vidéo n'est plus sponsorisée par Gia Paris, mais faut remettre les produits parce qu'ils sont excellents. D'abord, on voulait vous remercier pour tous ceux qui nous suivent. Ouais, qui suivent du coup. Ceux qui suivent pas, abonnez-vous. Il y a pas à se jeter en tapant James et Shona, vous êtes pas abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça fait Ouais. très youtubeur, mais bon, c'est important de le dire. C'est important. Comme ça, vous êtes notifiés à chaque nouvelle vidéo, les amis. Et vous donnez de la force. Et vous en donnez même de la temps. force. Donc, Ouais. réagissez en commentaire sur les différents sujets. Débattez. Ça se dit débattez du coup avec nous? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais toi que je crois les Coréens, c'est comme ça qu'ils leur cœur. Ah bon? Voilà. Je sais pas si c'est les Coréens. Donc voilà. Abonnez-vous, les amis. Et Shona, tu lances le jingle. Jingle. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va discuter paisiblement de divers sujets. Moi, j'avais une première question, même si on en a déjà parlé. C'est le nom de famille après s'être marié. Est-ce que tu prends le nom est-ce que tu vas prendre mon joli nom de famille? Parce que nous, il faut sachez que... T'as pas la rêve? Non, j'ai pas la ref. C'est Amélie Amélie qui? Neten. C'est qui ça? Mais ça, c'est devenu un mème. Il faut sachez que... Bon, bref. Nous, faut savoir... il n'a pas beaucoup de rêves. Parce que nous, faut savoir qu'on est mariés religieusement, mais pas encore à la mairie. Mais franchement, moi, je t'ai toujours dit, hein, j'ai envie de garder mon nom et ajouter le tien. Moi, pour moi, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, normalement, tu prends le nom de ton mari, je sais pas, Oui, ça me semble mais, logique, même si tout le monde ne le fait pas, tu vois. Après, c'est un choix, mais... Non, mais après, je Et sais je pas, suis je un te peu dis déçu, ça. en vrai. Bah non, parce que je prends le tien quand même. Tu prends le mien à moitié, frère. C'est comme si tu si, prends, je l'ai au lieu quand de prendre une part de gâteau, tu coupes le gâteau en deux, puis tu prends la moitié. Bah non. Si. Je sais pas, j'ai envie de garder mon nom. C'est mon père. C'est mes racines. Ouais, il est là, ton Mali. père. Non, je rigole. Je Il- rigole. Mais je sais pas. Moi, en Il tout est là, cas, ton père, il bouge pas, mais tu deviens, juridiquement parlant, ma femme à moi, pour moi, tu dois porter mon nom, tu vois, tu porteras le nom de ton fils, le nom de ta fille. Oui, non, mais ça, c'est pour ça que je mets ton nom. Hein, Hmm. pour avoir le nom de mes enfants. Genre, je pense pas du tout. Non, en fait, toi, tu t'en tapes de moi, en fait. J'ai Mais capté. non, n'importe quoi. Mais bon. Et toi, t'aimerais que je mette ton nom? C'est Bien tout. sûr. Bien sûr. Après, moi, j'impose rien à personne. Tu vois, t'es libre de garder le tien si tu veux. Et ouais, j'ai pas à t'imposer. Mais je serais déçu quand même, un petit peu. Non, mais je Honnêtement. pense que je mettrais le tien. Ah. Mais voilà. moi, je t'ai toujours dit, en vrai, j'aurais voulu garder le mien et ajouter le tien. Ouais, mais Bah après, après, bon, si on ça verra te tient sur le vraiment à moment. cœur. On verra sur le moment. Genre, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la dépendance affective Ouais. dans un couple. Ouais. Est-ce que tu peux déjà remettre dans le contexte et redonner la définition de ce qu'est la dépendance affective? Bah, en gros, la dépendance affective, c'est genre, t'es en couple et là, je te donne un exemple. Ton humeur, elle va grave dépendre de ton partenaire. Genre, si ton partenaire, vous êtes embrouillé, bah, tu vas être de mauvaise humeur. En fait, tout dépend de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, J'ai pas la définition exacte, ouais, mais... parce que pour moi, ça c'est un peu logique aussi que ton humeur aussi dépende de comment ça se passe dans ton foyer. Non, t'es pas d'accord avec moi? Oui, mais là, c'est même pas que ça. Regarde, la dépendance affective, il s'agit d'une véritable addiction à une personne auprès de laquelle le dépendant va chercher à combler un manque affectif. Elle se manifeste principalement par un besoin permanent de la présence de l'autre, des difficultés à prendre des décisions seules. Donc, il y a un peu de ça, mais voilà, la définition. Ok, donc c'est plus dans l'extrême pour le coup. Ouais, c'est encore plus que ça. Ouais. C'est difficile d'en parler, sachant que j'ai pas vraiment eu dans mon entourage quelqu'un qui a connu ce genre de choses-là, tu vois. Si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas, les pervers narcissiques, c'est en lien avec la dépendance affective? Ouais, parce qu'en fait, je pense que le pervers narcissique, il va rendre la personne dépendante affectivement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Après, ouais. Ok, ouais. Et c'est En quoi? fait, le pervers narcissique,
Dire quoi? C'est quoi que tu voulais dire par rapport à ça? T'as dit, j'aimerais bien qu'on parle. Bah, si tu veux, on en parle, mais. En fait, tu vois, le pervers narcissique, il va faire en sorte que la personne, elle peut vivre qu'avec. Elle peut pas vivre sans lui, en fait. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Mais du coup, la personne, elle va pas pouvoir. En fait, tout ce qu'elle va vouloir faire, ça va dépendre de l'autre personne. Exactement, Enfin, en je fait, comprends. c'est. Ah, moi, franchement, je trouve que c'est compliqué comme situation. Toi, qui viens d'être une nouvelle fois maman et moi une nouvelle fois papa, j'aimerais qu'on parle de quelque chose dont je trouve on parle pas forcément beaucoup, mais en vrai ça touche une grande partie des femmes, enfin des nouvelles mamans. Ouais. C'est la dépression postpartum. Ah ouais. Parce que moi personnellement, je connaissais pas du tout ça, tu vois, avant d'être papa pour la C'est un première vrai fois. sujet. Hein. Et puis d'être papa pour une deuxième fois. Et c'est un vrai sujet. Et du coup, j'aimerais voir toi ton ressenti par rapport à la question et ton retour d'expérience surtout. Bah franchement, la dépression postpartum, c'est réel. Non, franchement, moi je l'ai vécu. Hein. Après, je pense que je l'ai pas vécu à un niveau élevé, mais je sais que je l'ai vécu. Déjà pour pour notre premier bébé ouais, ou pour les la deux. deuxième Les deux. La deuxième aussi? Ouais. Beaucoup moins la deuxième. Beaucoup moins. Mais le premier, déjà, en fait, c'est réel parce qu'il y a la chute d'hormones et ça, c'est la réalité, c'est scientifiquement prouvé. Je pense qu'il y a une chute d'hormones. Et donc, déjà, je pense que ça y joue beaucoup. Et en fait, moi, pour le premier, en fait, je pense qu'aussi, on n'a pas été assez préparé à ce que c'était un enfant. On savait que, ok, tu t'es en manque de sommeil, enfin, c'est fatigant et tout, mais pas assez. Du coup, quand on est rentré de la maternité, ça nous a choqués. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué dans la dépression. Parce que du coup, ça, plus la chute d'hormones, moi, je me disais quoi? Je me disais, mais attends, mais là, toute ma vie, ça va être ça. En fait, c'est ça d'avoir un enfant. Tu dors pas, t'es fatigué. Non. En fait, j'étais au bout de ma vie. Et tu te rappelles, je pleurais tout le temps. Ouais. Je venais de voir, je faisais... Genre, je pleurais. Et je savais même pas pourquoi je pleurais, en fait. Vraiment. Et du coup, c'est vraiment réel. Et moi, par contre, ça a duré peut-être quelques semaines. Mais il y en a, ça a duré genre 1 an, 6 mois. Ouais. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. Moi, personnellement, ça s'est bien passé pour le premier. Mais je sais pas si ça existe la dépression postpartum pour les hommes en post-accouchement. Parce qu'en vrai, nous, on donne pas la vie. Il n'y a pas de chute d'hormones, il n'y a pas de tout ça. Mais je sais que pour le deuxième, ça a été beaucoup plus dur pour moi. Bah, après, là, je suis dans une période où je travaille beaucoup. Donc, j'ai un niveau de fatigue qui est élevé. Ouais. Et quand je rentre, je suis beaucoup moins patient. Quand j'entends des cris, j'entends la télé allumée et tout, en fait, j'ai l'impression que ça bourdonne dans ma tête, tu vois. Et je sais qu'il y a un moment pendant 3-4 jours, je vais pas dire que je regrette d'être de nouveau papa, parce que absolument pas, tu vois. Ma fille, je l'aime comme personne peut aimer un être humain sur Terre. Mais, tu sais, je me dis, putain, c'est dur. C'est dur. Et après, je me suis dit, mais attends, James, là. T'es en train de faire une dépression là ou tu vois, ça m'a traversé l'esprit. Après, je me suis dit mais non, mais en vrai nous les hommes on fait pas de dépression postpartum, on a pas de chute d'hormones, etc. Mais d'un autre côté, tout le monde peut faire des dépressions, tu vois. Bah oui, mais après nous là on met trop là on dit dépression. Toi, enfin même moi en vrai, enfin ok peut-être c'était une dépression, c'était peut-être un baby blues, je sais même pas si c'est pareil. Mais tu vois, parce que dépression c'est un vrai truc, oui, hein, c'est genre tu veux plus rien faire, t'es comme ça. Enfin, tu vois, donc là, je sais pas vraiment si c'était des dépressions. Oui, peut-être qu'on emploie le mauvais terme. C'était peut-être un baby, enfin, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que là, pour la deuxième, nous deux, on était ensemble, on disait. En fait, genre, chaud. On est grave contents, on les aime à la folie. Mais moi, pour la deuxième, je me suis dit quoi? Je me suis dit, là, 2 enfants, on n'a plus de vie. C'est fini. Ouais. On n'a plus de vie, genre. On n'a plus de life. Tu vois. Mais après, tu vois, au bout d'une semaine, c'est passé. Et là, je le pense plus du tout. Alors non, c'est pas passé, frère. Si, moi, c'est passé. Hein. Non, oui. Ton baby blues est passé. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, par exemple, tout à l'heure, on était en voiture, tu vois, et on se parlait pas. Mais je pensais dans ma tête et je me disais, vas-y, aie tranquille. En vrai, là, c'est dur pendant, allez, quoi, 8 mois, 1 an, le temps que, a commencé à marcher, qui a commencé à devenir un petit peu plus autonome. Et notre petit là de 2 ans, en vrai de vrai.
Il est autonome. Il est autonome, il se couche à 20h, il se lève un peu tôt. Mais tu vois, le soir, on peut être tranquille, on peut se reposer, on peut retrouver un rythme. En fait, c'est le fait que quand t'as un enfant qui rentre dans ta vie, ça vient tout chambouler. Bah oui. Ça vient tout chambouler, et comme ça vient tout chambouler, en fait, ça vient enlever tous tes repères que t'avais avant. Et c'est comme si t'étais sur un sable mouvant et tu savais plus trop où aller. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un pas, mais tu t'enfonces, t'en mets un deuxième, tu t'enfonces encore plus. En fait, c'est un peu ça. Et comme c'est quelque chose que t'as jamais vécu de ta vie, bah, tu sais pas quoi faire, en fait. Mais en fait, même moi, ouais, ça c'est vrai. Et même moi, par rapport à la deuxième, je trouve que ça a été. En fait, le premier, ça a été très dur. La naissance, enfin, ça a été magnifique, mais très dur l'arrivée, enfin, le retour à la maison et tout par rapport à ce que j'ai dit. Enfin, c'est un chamboulement de ouf dans ta vie, en vrai, un bébé. Et le deuxième, en fait, tu connais déjà ce que c'est, mais ça a été peut-être encore plus compliqué parce que déjà, t'as la chute d'hormones, donc le baby blues après. Et en plus, moi, je sais pas toi, mais moi, j'avais un stress constant parce que je me disais, j'ai pas envie de délaisser le premier. Ouais. Et j'ai peur qu'il soit brusque avec elle, qu'il lui fasse mal sans faire exprès. Se dire, en fait, tu dois être tout le temps, tes radars, ils doivent être tout le temps là. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois être à l'affût sur tout. Et en fait, c'est encore plus fatigant. Tu vois? Et en plus, tu veux pas délaisser le premier, se dire, en fait, t'es constamment en train de faire un truc. C'était plus ça. Donc, mais là, ça va mieux. En fait, je pense que c'est le temps de s'apprivoiser, pardon, et de s'organiser à la nouvelle vie à 4, tu vois. C'est exactement ça. Parce que là, ça va mieux, en vrai. C'est bon, on a un peu... Ça va mieux, mais moi, je trouve que c'est quand même difficile. En fait, en vrai, faut pas se le cacher. Un être humain, ça a besoin de sommeil. Tu vois? Ah ben oui. Quand t'as moins de sommeil, en tout cas, quand t'es privé de sommeil, etc., ta patience a diminué, et puis même ton corps devient plus faible. Ton système immunitaire aussi devient plus faible. C'est pour ça que faut dormir, et quand tu dors moins, bah tu peux tomber plus facilement malade. C'est pas des bêtises, ça, tu vois, c'est réel. On dit que dans les camps de préparation à l'armée, etc., tu vois, ou par exemple le GIGN, etc., les épreuves les plus dures, ce sont le manque de sommeil. Ils dorment très peu, eux. Pour les préparer au combat, tu vois, ils dorment très peu, mais c'est pour les mettre dans des conditions difficiles. Et ça montre à quel point, en fait, le sommeil pour un être humain, c'est important. Frère, quand t'as un enfant dans ta vie, un bébé, un nouveau-né qui vient, tu dors très peu. Tu dors combien de... Ou en fait, tu dors plus beaucoup, mais après, ça dépend aussi du bébé que t'as. Il y a des bébés, ils dorment de ouf, et du coup, toi, enfin, ça changera à ta vie. Enfin, dans tous les cas, ça va changer un peu parce qu'en fait, tes nuits, elles seront coupées. Et en fait, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des nuits coupées. Exactement. Tu vois? Et à peine tu coupes une nuit, même si tu dors 5 heures, hein, on coupe ta nuit, ça te fatigue le lendemain, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais. C'est comme moi, par exemple, tu vois, j'ai un pote qui me dit, ouais, moi, quand je vais être papa, je sais que c'est tranquille les nuits et tout. Moi, je lui ai déjà dit. Je lui ai dit, frérot. Je peux pas savoir. Frérot, je te connais. Je sais que tu kiffes dormir, surtout toi en plus. Tu kiffes dormir. T'aimes trop les réveils, grasse mat et tout. Ça va te chambouler, tu vas être choqué. Parce qu'il y a aucun être humain qui est préparé au manque de sommeil, tu vois. Moi, ça fait je sais pas combien de temps, j'ai pas fait une grasse mat à 11 heures. Et même quand, par exemple, le matin, tu me dis, vas-y, je m'occupe toute la matinée du petit, dors. Pas sur la deuxième, mais sur le premier, je sais pas si tu te souviens, on faisait ça un moment. Tu te souviens? Toi comme moi, on peut plus se lever à 11 heures, c'est pas possible. Maximum, c'est quoi, 9 heures? Ouais. Et pour toi, c'est une grasse mat de ouf. Je crois au mieux, je m'étais levé à 10 heures. 2 fois. Mais les midis, tout ça, mais ça fait des années, ça, c'est fini. De ouf. Tu vois? Après, on veut pas vous faire peur, hein. C'est trop bien. Non, franchement, être parent. Non, on veut pas faire mais peur aux gens. nous, on nous a pas préparé assez sur ça. Ok, tout le monde te dit, ouais, vas-y, dors, profite et tout. Mais en vrai, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Mais ça reste la meilleure des choses au monde d'être parent. En toute transparence, ta vie, elle change du tout au tout, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour tes enfants. Ouais. Et tant que t'es pas daron, en vrai, ça, tu peux pas le comprendre et tu peux pas le voir. Parce que ta journée, tes heures sont faites en fonction de tes enfants. Tu peux faire tout ce que tu vas faire, tu vas penser à tes gosses. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même moi, je sais que quand je rentre à la maison, le retour, ou quand je vais chercher le petit chez la nounou, dès qu'il me voit et qu'il dit papa, frère, c'est le kiff de la journée en vrai, tu vois. Des fois, je suis en voiture et je me dis, c'est lourd, le petit là, il va arriver, je sais qu'il va me faire papa, tu vois. Et ça tue sa mère. Et je me disais, je me souviens d'un pote qui me disait, et moi,
tous les soirs, je rentre, mon fils, il m'attend devant la porte et écrit papa. C'est le meilleur moment de ma journée. Et tant que j'étais pas daron, je pouvais pas vraiment le comprendre, tu vois. Non, mais oui, magnifique. pour en revenir au sujet, la dépression, en tout cas le baby blues, parce que peut-être dépression, en tout cas pour nous, ce qu'on a vécu, c'est peut-être un gros mot, tu vois. C'est compliqué, mais pour moi, c'est beaucoup lié au manque de sommeil, tu vois. Bah, peut-être pour le daron. Et pour la daronne, je pense que c'est manque de sommeil plus les hormones, parce que vraiment, il y a les hormones. Ah ouais, C'est la mais réalité, tu vois. moi, je t'ai déjà dit, hein. Je t'ai dit, franchement, hein, t'es forte, hein. T'es forte, hein, parce que, voilà, moi, je ne fais plus les nuits. Qu'on soit clair. Mais parce qu'après la journée, je vais au taf, bref. Voilà. Mais des fois, tu vois, je m'endors, dans la nuit, je me réveille, genre, j'étais là avec la petite, je dis, ah ouais, putain. Et mais moi, je te jure, j'ai pas la force pour eux. Je me dis, mais wesh, comment on a fait? Alors que le premier, c'était opérationnel, tu vois. Ouais, ça va. Arrête, tu mens, Shona. Franchement, c'était un peu pareil. Hein. Non, quoi? Ça n'a rien à voir. T'as été opérationnel quoi non, premières semaines, vite fait. Là, t'es en train de mentir. Arrête. Et c'est comme moi, je te disais, vas-y, fais cette nuit, tu les faisais. Non. Bref, Arrête. vas-y. Bref. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est que tu vois, avec nos potes, là, dans les groupes et tout, sur Snap et tout, genre, à toute heure, ils peuvent m'envoyer un message. Je vais répondre. Ouais. Et que ce soit midi, 3h du matin, 5h, je serai là. Parce que je serai toujours là, réveillée, en fait. C'est ça qui est trop marrant. Ouais. Mais bon. Et en plus, on dit souvent, quand ton bébé dort. Mais ça, pas vrai, si facile que ça. Mais ça, c'est vrai. Mais moi, par exemple, je dors même pas, en fait. Ouais. Et donc, en fait, ça fait quoi? Des nuits de 4 heures? J'abuse 5 heures. Enfin, je sais pas, en fait. Mais couper et cumuler, ça fait quoi par semaine? Ouais. Et des fois, je rentre du taf, je te dis, t'as dormi? Tu me dis non. Et je dis, mais toi, dors, frère. Mais du coup, ça nous fait rebondir sur un sujet, c'est faire attention à la santé mentale quand on est parent. Ouais. Parce que ça aussi, on n'en parle pas. Mais déjà, la santé mentale, quand tu n'es pas parent, c'est grave important. Et nous, on n'en parle pas souvent de ce sujet-là, tu vois. Peut-être parce qu'on a la chance d'être dans un environnement, on va dire, sain. Et du coup, tout va bien sur le plan émotionnel, on va dire. Ouais. Parce que je pense que quand tu es dans un environnement un peu plus toxique, etc., je pense que ta santé mentale peut en prendre un coup. C'est ça que j'essaie d'expliquer, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'environnement, c'est aussi la base des bases pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa peau, et que c'est ce qu'on doit, en tout cas, prioriser en numéro 1, en vrai, l'environnement. Que ça soit tes amis, ta famille, parce que c'est tout ça qui impacte ton quotidien, qui impacte aussi ta façon de vivre et ta façon de penser, donc ta santé mentale. Non, mais ouais, je suis grave d'accord avec toi. Et on peut parler aussi de la charge mentale, du coup, parce que la charge mentale, je pense que ça joue dans la santé mentale. C'est-à-dire la charge mentale? La charge mentale, c'est dans le sens, tu vois, par exemple, moi, j'ai une charge mentale de ouf. Et toi, pour toi, je pense que tu penses que t'as une charge mentale de ouf. Pourquoi tu penses que j'ai pas une charge mentale de ouf? Si, mais moins que toi, genre? Je dis pas moins, je sais pas si c'est moins. Dis-le, je sais que tu le penses. Non, parce que je sais pas c'est quoi ta charge mentale dans ta tête à toi. Je peux pas juger ta charge mentale. Mais moi, je pense que tu penses que toi, t'as une charge mentale plus que moi. Honnêtement? Ouais. Bah, punaise. C'est une dinguerie de penser ça. Ouais. C'est une dinguerie de penser ça. Bah, en tout cas, sur le premier, non. Déjà, c'est scientifiquement prouvé, il y a des études que la femme, elle a une charge mentale plus élevée que l'homme. À la base des bases, déjà. Okay, donc là, comment tu peux penser que toi, t'as une charge mentale plus que moi, alors que j'ai ça, plus j'ai le taf. Shonaku, pause. Déjà, ton étude scientifique, tu vas nous la mettre dans le montage, s'il te plaît, parce que tant que tu ne l'as pas montré, je ne te crois pas. Il y a des études, vas-y, on va la mettre. Tu vas la mettre dans le montage. Et de deux, actuellement, avec tout ce qui se passe là dans ma vie, oui, je pense que je pense et je suis même convaincu que j'ai une charge mentale beaucoup plus grosse que toi. Mais sur le premier bébé qu'on avait tous les deux, il n'y a pas à dire. T'en avais une Et ma punaise, c'est une dinguerie. On en apprend des vertes et des femmes. Mais pour moi, c'est logique. Pour toi, c'est pas logique. Non, pas du tout. Vas-y, viens, on va en off. Pour toi, pourquoi moi, j'ai pas une charge mentale élevée, en fait? Là, je suis très énervée. J'ai pas dit que t'avais pas une charge mentale élevée. J'ai dit que la mienne était beaucoup plus importante. La pression que j'ai actuellement est beaucoup plus importante. La pression, c'est pas pareil. La pression est liée à la charge mentale, arrête. Bien sûr que oui. Mais Shona, c'est de la logique là. Okay.
C'est même pas un débat, c'est de la logique là. La pression n'est pas liée à la charge mentale? Bah, dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la pression quotidienne, le stress, est lié à la charge mentale? Moi, je pense que oui. Shona pense que non. Tu penses que non? Non, j'ai pas dit ça, mais moi je pense que déjà la pression, tu pourrais l'éviter. Bref. Et Ouais, mais ça c'est c'est un autre sujet. c'est un autre Bref. sujet, mais actuellement la pression elle est là. Mais en On tout rentre pas dans cas, les moi détails. je trouve que la charge mentale, c'est très important. Mais Non, c'est un sujet très important. Et c'est vrai qu'il y a une étude qui montre que les femmes ont une charge mentale plus élevée que les hommes, à la base. Et tu saurais me dire en quoi en fait être maman? Et toi, tu te rends pas compte, faut penser à tout. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Oui. Faut Oui, oui. penser à tout. Non mais des fois je prends du recul sur les situations et je me dis qu'en vrai c'est vrai. Moi je vais pas faire l'effort de là je dois prendre le sac du petit pour la nounou de ce matin. Je dois prendre ça. Faut que je pense à Non, mais racheter toi, des couches. toi, je crois que tu te rends pas compte qu'à la maison, j'ai 3 enfants. Non, mais c'est ça que je crois vraiment que tu te rends pas compte. Ah faut penser à mais en 2 fait, c'est enfants. pas un Sakuma là, c'est un Plus- tir à balles réel. T'as pas. Tu vois, j'ai 3 enfants à la maison. Enfin bref, donc ouais, faites attention à votre santé mentale, les guys. Bref, parce que je suis très énervée, nous allons parler de P. Diddy et Cassie. Cette émission elle est incroyable, je vous jure. On passe du coq à l'âne. Ah mais putain, vous savez pas ce qui se passe en off, mais elle est pas contente. Là, on vient de se taper là. Elle vient de se péter à fort là. Ouais, d'un mais cri t'as vu ou pas bon, on va quand même parler d'un sujet d'actualité. Après tout ça, c'est P. Diddy et Cassie. Cassie qui porte plainte contre P. Diddy. En plus, Cassie, quand j'étais petit, c'était ma meuf. Elle est trop belle. Ah ouais. Cassie, elle est ouais. fraîche. Mais en vrai, elle est pas si fraîche que ça. Si, mais elle est belle, fraîche. wesh. Non, moi, tu sais très bien c'est qui ma préférée. Non, mais calme-moi, toi aussi. Oui, mais tu sais. Lui, il est en roue libre Je ici. suis pas en roue libre. On discute avec la famille. C'est qui la préférée? Tu restes ma femme. C'est toi ma préférée. C'est Ciara. Surtout quand tu fais la touffe. J'y à Paris. C'est Ciara. Ciara. Ah, Ciara, elle est trop Désolée, belle. elle est venue un peu claquer. Hein. Non, Ça Ciara, y elle est. est belle, frère. Ça y est, Arrête. ça y est. Ciara, elle est belle. Elle est Alicia Keys, j'aimais démodée. bien, mais vas-y, Alicia Keys, elle est dans des délires, je sais pas, trop nature. Bah, c'est bien. Oui, c'est bien, mais vas-y. Trop dans l'extrême, moi, j'aime pas. Bref. Cassie et P. Diddy. Cassie qui porte plainte contre P. Diddy pour agression. Bah, pour plein de trucs, hein. Plein de Je trucs. crois, agression sexuelle, violence, Violence. prostitution, je crois. Trafic d'êtres humains. De ce que j'ai compris. Et moi, perso, ça me choque pas de lui parce que lui, là, on le voit comme ça, mais lui, il baigne trop dans des histoires cheloues. Ouais, lui, c'est pas lui Tupac, là, il y avait une rumeur, là. Ouais, fais Bellec, hein, on va t'envoyer un agent de je sais pas où, là, va venir en bas de la maison. Non, ouais, mais tout le monde, de toute façon, et si Eminem a dit dans un son que P. Diddy a tué Tupac, c'est qu'on peut le dire. T'étais pas au courant? Il a dit ça? Eminem, Je il a savais dit dans un son, ouais, à la fin d'un son et tout, hein, il clashait un mec et à la fin du son, il dit, ouais, de toute façon, on sait tous que P. Diddy a tué Tupac. Bref, c'est un truc comme ça, mais C'est une dinguerie. c'est une dinguerie de dire Mais ça. attends, on n'a même pas restitué l'histoire. Ah, vas-y. En gros, à la base, P. Diddy et Cassie, ils étaient en couple pendant genre 10-11 ans. Ouais. Pendant archi longtemps. Mais ils se sont jamais mariés. Et moi, je me rappelle que ça avait fait déjà polémique à l'ancienne. Parce qu'en gros, comment tu peux être avec un mec 10-12 ans, 10-11 ans, et genre, tu te maries pas? Si vraiment, toi, ton but, vous deux, votre but, c'est de se marier. Pourquoi vous vous mariez pas? Il est bizarre, le mec, tu vois. Ouais. Après, il y en a, ils veulent pas se marier et ça pose pas de souci. Mais si votre but, c'est ça, bizarre. Donc ça avait fait grave polémique. En gros, comment tu peux attendre 10 ans pour qu'on te demande en mariage? En plus, c'est beaucoup, c'est long. C'est hein. beaucoup. Ah, c'est long. En gros, par avant, bref. Et je crois qu'ils se sont séparés. Et là, je crois qu'ils se sont séparés, je sais plus en quelle année. Et là, elle, maintenant, elle est avec un mec, elle a 2 enfants Ça et se tout. passe très bien. Ça en se passe plus, bien. ouais. Et là, elle vient de porter plainte pour ce Mm. qu'on a énoncé précédemment. Et en plus, le pire, c'est qu'elle dénonce grave des trucs. Donc, tout ce qu'on a dit, trafic d'êtres humains, etc. Parce qu'il l'a forcé à faire des choses avec d'autres hommes dans plein de pays différents, etc. En fait, lui, son fantasme, je crois que c'était de la voir faire des trucs avec d'autres Ouais. hommes devant lui. Et il est chelou, en fait, le mec. Ouais, tu vois. ouais. Après, il est présumé innocent. Mm. Vraiment, on peut pas trop savoir. Parce En que, tout cas, il serait chelou. mais d'un autre côté, tu vois,
eux, ils sont à un tel niveau de richesse et de notoriété que déceler le vrai du faux, ça reste très très Ouais, compliqué. c'est Nous, en compliqué. tout cas, à notre échelle, tu vois, tant qu'il n'y a pas d'enquête, de choses et de preuves qui sont vraiment plausibles, nous, en tant que juste personnes lambda comme ça, qui sont devant la télé ou qui sont devant les news, on peut pas dire si Bah c'est oui, vrai on ou peut faux. pas Tu vois, on savoir. peut même pas prendre Mais parti. on peut tu vois. donner notre avis. Moi, je trouve Ouais. que P. Diddy, il est chelou. Il est dans trop d'histoires, Ouais, tu vois. apparemment, en fait, en fait, les stars aux États-Unis, elles sont trop dans l'extrême. Carrément, je crois elle était sortie avec Kid Cudi. Il a Ouais. fait exploser sa voiture. Ouais, Mais qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que leur vie, c'est un film, frère. Bah Hey, ouais, eux, ils tu sont vois, dans des films. ils sont dans des movies, ils sont déconnectés de la réalité, Ouais. ces personnes-là, tu comprends? Je vais pas rentrer dans les bails du complot, tout ça, etc. Mais moi, je suis convaincu que eux, là, ils sont tous dans un espèce de cercle chelou et ils font Ah, bien des sûr. pratiques bizarres, frère. Il Bien sûr. y a trop d'histoires bizarres qui remontent à la surface, tu vois ce que je veux dire? Trop Donc, de tissus. donc voilà, et d'ailleurs, il y a aussi un sujet d'actu, là, en ce Ouais, moment, les c'est Twins. les Twins, là, les danseurs de Beyoncé. Et moi, en plus, mais là, je suis déçue. Hein. Moi, je les aimais bien. Eux, ils avaient une belle Après, j'ai image. jamais vraiment suivi leur story et tout. En tout cas, ils dansaient bien. Ouais. C'est des Français du 9-3, je crois. Mm. Sarcelles, non, Je c'est sais pas, 9-5, je sais pas. Sarcelles, c'est 9-5, ouais. Ouais. Mais en tout cas, bref, c'est des Français. Ils sont là, ils ont percé. Trop bien, tu vois. Ouais, c'est bien, frère, devenir les danseurs De de Beyoncé, c'est un truc Beyoncé de ouf. à vie. À vie, on a dit, C'est une dinguerie. quelque chose. C'est une dinguerie. Après, ils ont du talent. Ils sont trop forts. Moi, Ouais. il faut dire les termes, ils sont trop chauds, les On va Twins. vous mettre une petite. Mais mais ouais, en gros, je crois qu'il y a l'ex de Laurent, c'est l'un des Twins. Ouais. Comment il s'appelle, Laurent et l'autre? C'est un L aussi, je crois que c'est deux L. Larry et Laurent. Et en gros, son ex à Laurent, bah en gros, elle l'accuse de plein de trucs. Abus aussi. Abus. D'avoir délaissé son gosse, je crois. Ouais, plein de trucs en gros. Et même apparemment, il a 39 enfants. Non, c'est pas 39-37. 37. Ouais, 37 Apparemment, enfants. il a 37 enfants de mères différentes. Mm. Et en gros, je crois que eux deux, déjà, ils sont grave en rivalité, les deux Twins. Ouais, et sur le devant de la scène, il montre une belle image, etc. ouais, mais ils sont grave en rivalité et tout. Même apparemment, l'ex là en question, Mhm. elle est sortie avec les deux. Moi, déjà, Tu vois. t'as vu, je vais te dire un truc, qu'on soit clair. Bon, elle a fait sa vidéo sur TikTok. Moi, j'étais Mm. tombé dessus, j'avais regardé, etc. Mais à partir du moment où, dans sa vidéo sur TikTok, elle a dit je suis sorti avec Laurent, puis ensuite je suis sorti avec Larry, j'ai dit mais madame, il y a un truc qui cloche là. Ouais, mais après, apparemment. Frère, Je suis d'accord avec toi. C'est une dinguerie de sortir avec les deux jumeaux. Mais apparemment, c'est grave des manipulateurs. Ouais, Je veux dire, ça se trouve, ils l'ont En plus, apparemment aussi, ils font quoi? C'est quoi leur pratique? En gros, comme ils se Belle elle ressemblent... est Twins, c'est Shona va venir Et- vous choper par le callback. Je pourrais rien faire pour Non, vous. mais Il y aura pas de pas de danse. Non, il y aura pas de moonwalk, les gars. mais comme genre, ils se ressemblent de ouf, des fois, ils se échangeaient les meufs et tout. Ah ouais. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Allez, gamin. T'as vu C'est des pirates de Et l'espace. apparemment, eux, je sais pas si c'est eux deux, en tout cas Laurent, je crois, ils voulaient absolument des jumeaux. Il y a beaucoup Et- non, d'apparemment il voulait- avec Shona. Bah oui, parce qu'on peut pas savoir si c'est vrai. Ouais. Ils voulaient absolument des jumelles, genre. Ah, on peut Tu sortir vois. avec des jumelles. Non, avoir des jumelles. Des enfants, des jumelles, Ah ouais. tu vois. Et là, elle, là, sa dernière ex, là, elle est tombée enceinte de jumeaux, mais c'était un garçon et une fille. Ok. Tu vois, donc il avait la rage, je crois. Et vas-y, même il y a des rumeurs cheloues sur ils ont pacté. Ouais, après Tu ça, vois. vas-y, tu connais les rumeurs de. Apparemment, un lui, tel il a impacté, un tel impacté. Ouais, apparemment, il a couché avec Beyoncé. Ouais, frère. Mais je sais ah pas ouais, si non, c'est bah, vrai. si il a couché avec Beyoncé, ah, gars, ça y est, il a pacté. Non, je rigole. Mais vas-y, frère. Les gens, ils sont remplis sur Internet, ils sont remplis de, dès que t'as un peu de fame, dès que t'as un peu de trucs, ah ouais, lui, ça y est, c'est un Illuminati. Ah ouais, lui, ça y est, il a pacté, frère. Ça y est, les gens, ils ont dit Gazo, il a pacté. Aya Nakamura, il a pacté. Wesh, ils te sortent des phrases de musique. Direct. Ah, ça veut dire qu'elle a mais pacté. ça va 2 minutes. Wesh, les gars, tranquille, calm down. Tu vois ce que je veux dire? Après, on sait pas vraiment ce que. Ouais, on pourra jamais savoir, On pourra tu vois. jamais savoir, tu vois. Mais ouais, faut pas dire ça de tout le monde. Mais en Même tout si, cas, encore une fois, je suis convaincu. Bon, là, les gens vont dire que je suis un complotiste. Je suis convaincu qu'il y a des trucs chelous qu'on ne sait pas. Bah oui. Tu vois, surtout dans l'industrie de la musique, toutes ces industries artistiques, tu vois. En tout cas, eux, ils sont dans la sauce et affaire à suivre. Hein.
Affaire à suivre, affaire à suivre. Mais tu vois, comme quoi, parce que elle, là, elle est restée 1 an, je sais pas. Non, plus, je sais pas. Elle est restée longtemps avec Laurent. Et c'est maintenant qu'elle se rend compte de comment il était. Enfin, voilà. Donc, en vrai, comme quoi, tu sais jamais avec qui t'es. Hein. Tu connais jamais vraiment la personne, hein, à 100%. Ouais, mais moi, je suis sûr que je te connais à allez, 98%. Allez, 99 même. Oui, moi aussi. Même 100. Mais après, regarde, c'est ça. Regarde, tu vois, quand il y a des histoires, le mari, il a fait des trucs aux enfants et tout, au bout de 20 ans, enfin voilà. Ouais. Comment, il y a 20 ans, t'aurais pu penser que ton mari ferait ça? Non, tu vois, moi, je peux pas penser que tu ferais un truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi, je me souviens, il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans, il y a une histoire qui m'avait choqué, là, pas loin de là où on habite. Juste à côté de l'école où on était, tu vois. Un gars de la quarantaine, il a pété les plombs. Il a mis coup de couteau dans le ventre de sa femme, devant ses enfants. Ça m'a choqué, tu vois. Juste à côté, hein. Juste à côté. Et tu te dis, mais wesh, ces gens-là, comment ils en arrivent à un point où ils se disent, allez, ça y est, je mets ma vie en l'air, je vais tuer ma femme, je vais tuer mes enfants. Non, mais en fait, ils pètent les plombs. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est littéralement la définition de péter les plombs. Mais là, c'est... Enfin, je sais pas, tu vois. Et on en revient au sujet de la santé mentale, encore une fois. Parce que tu fais pas ça si t'es stable mentalement, tu fais pas ça. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Mais des fois, tu vois, je pense que... Enfin, je sais pas, parce que j'ai jamais fait face à cette situation-là, et j'espère ne jamais faire face à quelqu'un de proche qui va vivre une histoire comme ça, tu vois. Mais c'est obligé qu'il y ait des signes avant-coureurs. Je sais pas. Pour moi, personnellement, après, voilà, encore une fois, on débat, on discute. Pour moi, personnellement, c'est impossible que tu passes à l'action du jour au lendemain sans signe avant-coureur avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, d'un coup, comme ça, tu te réveilles un matin, ça y est, allez, je vais chlasser tout le monde. Non, mais oui, je sais pas. Wesh. Je sais pas du tout. J'avoue, je sais pas. Mais j'avoue, c'est chaud. C'est chaud, et puis très, toi, très chaud. c'est très chaud, les enfants. Comment les enfants, comment tu veux faire des enfants stables par la suite? C'est une dinguerie. Non, mais je te cache pas, j'avoue, le mieux, le plus mieux, Le plus mieux. c'est d'être avec quelqu'un de stable, mentalement. On s'en tape de la fame, on s'en tape de la beauté. Un petit peu, pas trop, tu vois. Mettez-vous, entourez-vous même pas que amoureusement, mais même sur le plan amical, soyez avec des personnes qui sont stables, qui veulent votre bien et qui vous tirent vers le haut. Il y a rien de mieux. Ah, mais après, regarde, ça fait un peu de peine parce que tu vois, les gens qui sont pas stables mentalement, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est schizophrène, là, je te donne un exemple, bah, il a aussi besoin de personnes stables. C'est vrai. Pour l'aider, tu vois. C'est vrai. Donc, les pauvres aussi, faut pas les mettre de côté. C'est vrai. Ah, tu m'as cloué mon bec, là. Et ouais, mon petit pote. Non, c'est vrai, t'as totalement Non, mais raison. c'est vrai. Après, je pense que... Mais après, ces gens-là, normalement, ils sont aussi suivis et entourés par des spécialistes. Ouais, mais après, des fois, les spécialistes, Ouais. tout ce qu'ils font, c'est donner des cachetons. Non, faut pas dire ça, Shona, tu vois. Là, on part sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, je pense. Non, mais je t'ai dit des fois. Oui, allez, ton des fois. Non, je te le dis parce que il y a des gens qui vont dire, ah, Shona a dit n'importe quoi. Ils vont pas prendre en compte ton des fois. Donc moi, je viens, Oui. je défends ma femme. Si t'es pas content, il y a bagarre. Non, je rigole. Non, mais là, c'est pas tous, hein, et heureusement. Mais il y en a, désolé. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens dans les hôpitaux psychiatriques, ce qui les tient en vie, enfin pas en vie, mais tu vois, ce qui les maintient, c'est les médicaments. C'est vrai. Et à la base, moi, ils ça m'a étaient pas toujours- forcément comme ça. Moi, ça m'a toujours fait peur, les hôpitaux psychiatriques et les HP, comme on les appelle. Parce que j'ai vu de mes yeux et j'ai entendu aussi tellement d'histoires de personnes que je connaissais qui étaient normales et qui sont ressorties, qui ont fait un séjour en HP et qui sont ressorties, mais méconnaissables. Mais c'est pour ça que je te dis ça, parce que moi aussi, j'en ai vu. Et à la base, ok, je pense qu'ils avaient un petit souci, je sais pas, dépression, je te dis n'importe quoi, enfin, je sais pas exactement. Et après, ils ont fait un petit séjour, ils sont ressortis, Ouais, méconnaissables. ouais, puis Tu comme vois avant. C'est pour ça que je te dis ça. Après, c'est pas partout, il faut pas généraliser, mais Bien sûr. souvent. Bien sûr. Et tu sais que des fois, c'est les proches qui les envoient. Bah oui. Et c'est Oui, ça mais qui est après, triste. moi, je comprends les proches aussi. Tu fais quoi, toi? Tu t'en sors comment? Ouais, c'est trop difficile. Mais imagine, demain, tu t'envoies un proche à toi en HP, et puis il ressort, et Ouais, c'est non, plus mais du tout oui, le même, non, tu mais vois. oui.
C'est un légume. Et tu te dis, mais putain, mais en vrai, c'est de ma faute. C'est chaud. Ouais, mais après, comment toi, tu vas gérer ça, en fait? C'est dur aussi de gérer quelqu'un qui a des soucis mentaux, Ouais. qui a des troubles, tu vois, mentaux. Mm. C'est compliqué, en fait. Faut juger personne. Franchement, Ouais. En tout cas, vraiment, 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 prenez soin de vous, de vos proches. tu vois, désolé, je vais faire un rebond sur un autre truc. C'est comme les personnes âgées. Ouais. Moi, je vais pas juger les personnes qui mettent leurs parents ou je sais pas dans des maisons de retraite. Hein. Moi, je le ferai pas, Mm. mais je peux pas juger. Parce que des fois, il y en a, ils peuvent pas s'en occuper, en fait. Ouais, Donc, tu le laisses comment périr dans sa maison, tout seul, Je sais. tu vois? Mais d'un autre côté, tu sais que dans les maisons de retraite, c'est pas là où ils sont mieux traités. Bah non oui, plus, mais tu tu vois. fais quoi, en fait? Ah, c'est ça la vraie C'est question. pour ça, donc je préfère même pas en juger. vrai, Chacun fait comme il peut. tu Tu fais comme vois. il peut, exactement, exactement. Parce que ça aussi, c'est un gros sujet, les maisons de retraite. Il y a tellement d'histoires. Moi, demain, ma mère elle est en maison de retraite, même si je sais que personnellement, je la mettrai jamais, au grand jamais, dans une maison de retraite. Je me démerderai, je sais pas comment je ferais, mais je me démerderai pour qu'elle puisse m'en occuper et qu'elle soit assez proche de moi, tu vois. Parce que demain, si je la mets en maison de retraite et que j'apprends qu'on la Mais moi, je vais maltraite, tout casser. Hein. mais je suis désolé, mais c'est sûr que je fais une dinguerie. C'est comme, tu vois, il y en a, ils ont des familles toxiques. Des Ou familles ou des des belles belles familles toxiques, c'est Bah, pareil. les deux, de toute façon. Ouais, les deux. Ouais. C'est Ouais. compliqué aussi. Tu fais comment? Moi, si j'ai une belle famille toxique, si ta belle famille avait été toxique, grave. Genre, c'est quoi toxique déjà? Pour toi? Toxique, pour moi, c'est des personnes qui vont être néfastes à toi et qui vont pas te vouloir du bien. Mm. Donc, ils vont tout faire, soit pour te causer des ennuis, soit pour te ralentir, qui vont parler dans ton dos. Toutes ces choses-là, tu m'as compris, tu vois. Ouais, mais moi, je trouve il y a ça, mais il y a pas que ça. Des fois, il y a des familles toxiques, mais genre, c'est pas dans le mauvais sens. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, elles vont pas te vouloir du mal, mais en fait, leur comportement, c'est toxique pour toi. Comme tu as des exemples. Je sais pas trop. Genre, par exemple, je te dis n'importe quoi. T'as une mère ou t'as un père ou t'as une grand-mère. Je te dis n'importe quoi. T'as quelqu'un de ta famille qui est trop attachée à toi, entre guillemets, on va dire. Pas attachée, mais genre, elle va pas vouloir te lâcher, te laisser faire ta vie. Bah, c'est toxique pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément, elle te veut Oui, du elle te veut mal. du mal. Ouais. Tellement, des fois, elle t'aime trop, elle est trop. Oui. Que tu peux rien faire, en fait, de ta vie. J'ai Et tu te adoré rends le même pas mime. compte. Non, mais t'as compris ce Ouais. que je veux dire. Ouais, J'arrive pas trop à m'exprimer aujourd'hui, comme d'hab. Mais voilà. Ouais, j'ai Donc, je pense compris. que c'est pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et tu penses quoi des personnes qui vivent avec leur belle famille? Bah, moi, je trouve. Ça dépend de chacun, tu Ça vois. dépend du Il y en contexte. a. Ouais, ça dépend du contexte, tu vois. Si par exemple, tes beaux-parents, ou je sais pas, quelqu'un de la famille est archi malade ou est trop vieille pour vivre tout seul, bah. Je peux comprendre. Après, ça doit être compliqué aussi, hein, de vivre avec sa belle famille. Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ça dépend du contexte et ça dépend de chacun. Après, il y a aussi les cultures. Hein. Il y a des cultures, tu vis avec ta belle famille, hein, Exact, ouais. tu vois. Mais franchement, ça doit être dur. Mais d'un autre côté, je sais que si je prends mon cas, moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de vie privée, tu vois. Et va parler de vie privée quand tu vis avec ta belle famille. Bah oui, Frère, c'est chaud. t'as pas de vie privée. Ouais, non, ça Donc doit être pour compliqué. moi, Franchement. ça serait dead, tu comprends? Après, encore une fois, tout dépend du contexte. Je pourrais faire des concessions, moi, il n'y a vraiment pas de souci si le contexte est extrême. Mais si le contexte ne prête pas à ça, moi, tu me parles pas de ça, moi. Tu me parles pas d'âge. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Franchement, je pourrais pas. Même si je les aime, t'as vu, mais besoin d'intimité, Ouais, besoin d'intimité. même de vivre ta vie à toi, tu vois. Exactement. Mais ouais, après, ça dépend du contexte, hein, bien sûr. Mais ouais. Bon, Après, il y en a, ils sont forts, hein, mentalement. ouais, exactement. En tout cas, comme d'habitude, dans ce dimanche 19 novembre, c'était un très bel épisode en ta compagnie, Bouclette.
Lui, il a rien compris à l'épisode précédent. Il a dit, il faut pas stigmatiser les cheveux crépus et texturés. Je te jure. C'était une blague, c'était une boutade, les amis. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. prenez soin Faites de attention à votre vous. santé mentale, Ouais. très important. Entourez-vous de personnes qui vous souhaitent du bien et qui vous aiment. Et bientôt, il y aura un nouveau format. C'est l'occasion d'en parler. On va inviter des personnes sur le plateau, dans un En fait, nouveau plateau. On va inviter des personnes. On va inviter un peu des personnes un petit peu atypiques. Atypiques, pas forcément physiquement. Atypiques dans leur métier. Atypiques physiquement. Atypiques. Atypiques. Ouais, et des personnalités aussi. Et des personnalités. Pour discuter, mais de sujets, par exemple, qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, tu vois, Ouais. ou sur lesquels on n'a pas l'habitude de les entendre. Donc voilà, Vous verrez. vous Ça va verrez. être du En lourd. tout cas, on en profite aussi pour passer un message, Shona. Si vous êtes une personne qui a quelque chose d'atypique, qui a une histoire à raconter, qui a une Qui a un anecdote métier incroyable, atypique. qui a un métier atypique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un psy. Je suis sûr qu'un psy, ça a plein d'histoires à raconter. Ça peut être un médecin, un chirurgien. Je sais pas moi, ça peut être une personne qui a survécu à un crash d'avion. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Si vous avez des histoires, des anecdotes, ou vous êtes une personne atypique, envoyez-nous un mail à jamesetshona@gmail.com, tout attaché. On le met dans la description. Et voilà, on a plein de choses à se dire, je pense. Et ce nouveau format va être génial, Ouais. les amis. Ça fait un moment qu'on bosse dessus, dans un tout nouveau plateau, dans un tout nouveau studio. Ça va être Beaucoup trop de taf. Et c'est pour ça que j'ai une charge mentale comme as en ce moment. C'est vrai, ouais, Shona. bien. À plus. À plus.